comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un nom qui soit au-dessus de celui de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le nom qui a été donné depuis l'éternité. C'est le nom, même dans les lieux célestes, qui est au-dessus de celui, de ceux des anges. Alors, celui qui porte le nom de Jésus en lui, il est au-dessus des anges. C'est pourquoi l'Écriture elle-même dit que le chrétien, celui qui marche selon la parole écrite, lisible, pas autre chose que ce qui est écrit, celui qui marche selon la parole écrite, lui-là, il aura le droit de juger même les anges. Alors, s'il a le droit de juger les anges, cela signifie qu'il devient co-héritier avec Christ. Alors, c'est le nom le plus excellent. Alors, soyez fiers d'être appelé chrétien. Ne dites pas que je suis chrétien. Oh non, vous ne savez pas que je suis chrétien. Ou bien ne cherchez jamais à vous justifier en disant je suis chrétien. Quand vous dites que je suis chrétien, vous vous séduisez vous-même et vous vous vantez vous-même. Vous vous donnez de la valeur à vous-même. Vous vous faites croire que vous êtes. Vous voulez montrer aux hommes que vous êtes. C'est une façon de persuader des gens que vous êtes une bonne personne. Ne jouez jamais au jeu de la séduction corporelle, de montrer qu'on est, de prouver aux gens qu'on est. Vous n'avez pas à faire cela. Un vrai chrétien, c'est par les actes qu'il pose, par le fruit qu'il produit, par sa façon de faire, par sa tenue, par la façon dont il aborde les choses, que l'on sait que lui, il est véritablement un enfant de Dieu. Un chrétien, c'est enfant de Dieu. C'est un petit Dieu avec petit D. Alors, ceux qui passent leur temps à dire « Je suis chrétien ». « Oh, moi je suis chrétien ». Tu ne sais pas que je suis chrétien? Non, je ne sais pas que tu es chrétien. Parce que ce n'est pas parce que tu as dit que tu es chrétien que tu es chrétien. Il y a des adorateurs, là, des faux adorateurs que nous voyons, qui n'adorent pas en esprit et en vérité, mais qui passent leur temps à faire des commissions. C'est-à-dire qu'ils sont commissionnés depuis des années à faire des choses. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire comme ça, il faut regarder de ce côté, il faut s'efforcer à parler cette langue, sinon tu n'es pas croyant, sinon tu n'es pas un vrai croyant. Alors nous les chrétiens, nous ne sommes ni de ceux qui doivent attendre le Messie, nous ne sommes ni de ceux qui pensent que la loi peut sauver quelqu'un, nous ne sommes ni de ceux qui pensent qu'il faut tuer un mouton pour ce sacrifice, pour se purifier. Nous ne sommes pas de ceux-là. Nous sommes ceux qui adorent en esprit et en vérité. J'insiste là-dessus. Nous adorons en esprit et en vérité. Est-ce que vous pouvez voir un esprit? Non. La vérité, est-ce que vous pouvez la voir? Non. Mais vous pouvez l'écouter? Oui. La vérité, c'est la parole de Christ. C'est la parole que les saints apôtres ont laissée comme héritage à tous ceux qui veulent suivre Jésus. Alors ce sont les saints apôtres qui ont laissé l'héritage que nous, chrétiens, nous suivons aujourd'hui. C'est ça qui est la vérité. Ça là, c'est audible. Et les références sont dans la Bible, qui comporte les 66 livres. Donc à partir de là, nous savons que la vérité ne peut être cachée par quiconque. Parce que celui qui recherche vraiment la vérité, il n'a qu'à ouvrir sa Bible. Aucun de ces livres ne fera défaut. C'est la bouche de Dieu qui l'a ordonné et c'est son esprit qui les rassemblera en un seul recueil. Si vous connaissez ça aussi, c'est une bonne chose. Maintenant, en esprit, la foi du vrai chrétien, la foi du véritable chrétien n'est pas visible. La foi du vrai chrétien n'est pas quelque chose qu'il montre. La foi du vrai chrétien n'est pas aperçue. Mais la foi du vrai chrétien se vit. Et ceux qui sont autour de lui constatent que lui là, il est différent. Lui là, il a une façon d'agir différemment des autres. Lui là, il se distingue par la conduite et par les propos qu'il sort de sa bouche et qu'il tient. Lui là, il a un fruit qui a la vie éternelle.
sa parole nourrit et donne à réfléchir, plein de sagesse à ceux qui sont autour de lui. Un vrai chrétien se distingue par cela. Vous ne pouvez pas être un vrai chrétien juste parce que vous dites que vous êtes chrétien. Tout le monde dit qu'il est chrétien. Même les catholiques disent qu'ils sont chrétiens. Si vous allez dans des paroisses des catholiques, le prêtre est là avec sa robe. Il a sa robe blanche, avec son petit chapeau. Il vous dit qu'il est chrétien. Oui, mais vous ne pouvez même pas discuter avec lui. Il est vraiment chrétien. Mais est-ce qu'il l'est vraiment? Est-ce que dans le fond, il est? Sous la forme, il vous le dit. Mais vous ne prenez pas la vérité qui est entre ses mains pour aller consulter le livre de vérité pour voir si réellement ce qu'il fait et dit est vrai. Parce que c'est en son fruit que vous deviez savoir s'il est chrétien. Alors, les catholiques ne sont jamais des chrétiens. Les catholiques n'ont jamais été chrétiens. Et ils ne seront jamais chrétiens s'ils ne se détournent pas de la mauvaise route qu'ils ont prise et revenir à la parole. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Juste venir ici dénoncer. Juste venir ici en parler. Pour que ceux que Dieu aime puissent les sortir de là. Pour qu'ils rejoignent la bergerie. Là où est enseignée la parole de vie. La lumière du monde. Cette parole qui est écrite. Aujourd'hui, je parlerai des 5 piliers de l'islam. Je vous apporterai quelque chose de bien. Vous allez comprendre. Alors, des choses qu'on ne vous explique pas. Que ceux qui vous prennent dans ces religions-là ne vous expliquent pas. Moi, je prendrai la peine aujourd'hui de parler de ces 5 piliers. Ces 5 piliers qui va vous montrer. Ces 5 piliers-là, l'ensemble là va vous montrer que c'est la religion de Satan. Il n'y a pas Dieu dedans. Vous allez comprendre. J'ai insisté au départ en parlant de chrétiens. Je sais pourquoi je l'ai fait. J'ai insisté parce que la bonne nouvelle qui vous est annoncée aujourd'hui a été dite ainsi. Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Celui qui croira, alors baptisez-le au nom du Seigneur Jésus. Et après son baptême, il obtient un salut. Il est déjà sauvé. Maintenant, enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, les prescriptions de l'Éternel, de Dieu, de Jésus-Christ, doivent être enseignées à celui qui a cru après le baptême. Est-ce que le baptême doit se faire par immersion totale ou bien par aspersion? Non, le baptême se fait par immersion totale. Alors, les 5 piliers de l'islam aujourd'hui, on commence par le premier. Le premier pilier qui est la shahada. Vous connaissez? La shahada. La ilaha illallah, Muhammad Rasoul Allah. C'est ça la shahada. La shahada est récitée par les musulmans, les nouveaux musulmans convertis. Alors, on leur demande de réciter ça en levant l'index au ciel. Tu lèves l'index et tu dis La ilaha illallah, Muhammad Rasoul Allah. En même temps, ils te font réciter encore quelques charabia. Paf! Tu es devenu musulman. Alors, ils te donnent un tissu pour aller coudre un boubou pour que tu repartes à l'époque des dinosaures, pour que tu repartes à l'époque de nos ancêtres, là où les gens ne savaient pas comment s'habiller, là où on portait les boubous, là où le modernisme n'avait pas encore atteint son paroxysme comme aujourd'hui, là où il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de réfrigérateur, il n'y avait rien d'électroménager, là où on vivait avec le sable, le vent et l'eau des rivières. On te donne le tissu pour que tu ailles coudre ces boubous. Mais ceux-là, ils oublient quelque chose. Ils te laissent avoir des téléphones. Eux-mêmes, ils ont des téléphones. Ils ont des ordinateurs. Ils ont des trucs modernes. Des choses modernes qu'ils ont entre les mains. On se demande bien ce qu'ils font avec ça. Puisque ces choses-là sont proscrites. Alors, eux, ils veulent vivre à l'époque de l'an 700. Ils veulent vivre à l'époque de l'an 600. Alors, ils veulent vivre à l'époque de leur type, de leur impur. Alors, ce n'est pas mauvais. Mais si vous voulez vivre à l'époque de votre impur, laissez tout ce qui est moderne et allez repartez tranquillement dans le temps et le passé. Allez vivre dans le passé. Personne ne va vous empêcher ça. Allez vivre dans le passé. N'utilisez même plus les voitures modernes. Allez prendre vos chameaux et vos ânes et vous baladez dans la ville avec ça. Vraiment, faites encore l'élevage des chameaux et des ânes. Baladez-vous avec ça. Après avoir levé votre index au ciel pour dire l'eau, l'eau, Jésus là, il n'est pas le Rasoul de Allah. Moussa, il n'est pas le Rasoul de Allah. Ibrahim, il n'est pas le Rasoul de Allah. Yahya, il n'est pas le Rasoul. Issa, il n'est pas le Rasoul de Allah. Le seul qui est le Rasoul de Allah, c'est Ibn Abi Kabsha.
Lo, Ibn Abi Kabsha Rasoul Allah. Il faut dire ça. Dites que lo, Ibn Abi Kabsha Rasoul Allah. C'est ce que vous devez dire. Ne dites plus jamais que là, Allah, Mohamed Rasoul Allah. Il ne s'appelle pas Mohamed. Je dis, il ne s'appelle pas Mohamed. Faites très attention. Il ne s'appelle pas Mohamed. Je le dis ici, haut et fort. Il ne s'appelle pas Mohamed. Il s'appelle Ibn Abi Kabsha. Donc, quand vous commencez là, il faut dire Allah, Ibn Abi Kabsha Rasoul Allah. Ne dites pas là, Allah, Mohamed Rasoul Allah. Ce n'est pas Mohamed. Et si vous dites Mohamed, ça veut dire que vous vous trompez. Ce n'est pas de la même personne dont on parle. Nous, on vous parle de votre prophète connu, reconnu, authentique, dont le nom de naissance est Ibn Abi Kabsha. En langue française, Abu al-Qasim. C'est son vrai nom. Alors, quand vous faites votre confession de foi, si vous avez l'index coupé, vous ne pouvez pas faire la confession de foi. Donc, il faut vraiment avoir son index pour le lever au ciel. Et pour dire qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Et c'est seulement Muhammad qui est son prophète. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et c'est seulement Muhammad qui est son prophète. Allah. Ibn Abi Kabsha Rasoul Allah. La ilaha Allah. Ibn Abi Kabsha Rasoul Allah. Alors, vous devenez musulman. Et dès que vous êtes maintenant musulman, ce n'est pas la confession de foi. C'est la profession de foi. Il y a quelque chose dedans. La shahado. C'est la profession. Profession en mot français veut dire le métier que tu exerces. Alors, si la shahado est la profession de foi, cela signifie que ça veut dire que tu dois te mettre au travail pour prouver ta foi. Ça veut dire que l'islam, en tant que religion, te met au travail pour que ta foi soit reconnue par ceux qui sont autour de toi. Donc l'islam te donne le droit et te dit, t'oblige à prouver à ton entourage. Il faut prouver à l'entourage que tu es musulman. Profession de foi. Prouver aux gens qui sont là que tu es dans l'islam, que tu es dans ce culte. Il faut le prouver. En faisant quoi? En faisant ce qui va suivre. Donc, la profession de foi, c'est un engagement pour un travail que tu vas faire maintenant pour pouvoir obtenir ton salut. Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Celui qui croira, baptisez-le en mon nom, pour le salut de son âme et le pardon de ses péchés. Lui-là, il deviendra cohéritier avec Christ, il sera déjà sauvé. Voilà la recommandation qui sauve le chrétien. Par contre, dans la religion qui est venue 700 ans plus tard, on vous dit qu'il y a 5 piliers dans lesquels il y a la shaodo, le lo, Ibn Abi Kabsha Rasoul Allah. Il faut dire ça. Quand tu dis ça, on appelle ça profession de foi. Maintenant, ta foi devient une profession. C'est comme si tu as épousé un métier. Alors, il faut que tu travailles bien pour que les gens voient que tu es un bon travailleur et que tu mérites des récompenses. Voilà pourquoi la profession de foi, c'est une démonstration de croyance. Ça devient une démonstration de croyance. Il faut démontrer aux hommes et au monde que tu crois. Il faut démontrer. Maintenant, la deuxième, c'est la zakat. Il faut faire la zakat. Il faut faire la zakat. La zakat, c'est le monde. La zakat, c'est donner. Il faut donner aux pauvres. Dans la zakat, on vous dit de donner aux pauvres. Mais comment donner donc aux pauvres? De quelle façon il faut donner aux pauvres? Donner aux pauvres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le monde légal. Ça veut dire que quand tu donnes aux pauvres là, ce n'est pas considéré comme une chose bien, mais c'est considéré comme une chose à faire. C'est une obligation morale de donner aux pauvres. Vous ne donnez pas parce que vous voulez donner, mais vous donnez parce que vous vous sentez obligé. Si vous ne donnez pas, alors l'esclavagiste va vous frapper, étant donné que vous êtes esclave. Vous épousez une religion dont vous devenez esclave. Alors, étant un adepte, étant un esclave du troupeau, il vous est exigé, il vous est obligatoire de donner la zakat. Le monde légal, vous devez donner ça de force. Celui qui ne donne pas, son Dieu esclavagiste
va finir avec lui. Il faut donner de force. Le monde légal accomplit la zakat. Il faut faire la zakat. Il faut donner. Donner de façon légale. Donner de façon obligatoire. Parce que ça fait partie des œuvres à faire. Voilà la religion avec les piliers qu'il faut suivre. Maintenant, il y a la troisième qui est le pèlerinage à la Mecque. Le pèlerinage à la Mecque. Est-ce que Abraham a fait le pèlerinage à la Mecque pour être sauvé? Est-ce que Jésus, Yassou, qui est appelé Issa dans le Coran, est-ce qu'il a fait le pèlerinage à la Mecque parce qu'il devait être sauvé? Quel prophète, à part Ibn Abi Kabsha, a fait le pèlerinage à la Mecque? Donnez-moi 2 noms ici. Je veux juste 2 noms des prophètes qui ont fait le pèlerinage à la Mecque, qu'ils appellent le Hajj. Le Hajj, ça veut dire que tu dois dépenser de l'argent, plus de 2 millions, 3 millions. Tu fais des économies. Alors tu prends ton argent, tu payes un billet d'avion aller-retour pour aller te retrouver en Arabie Saoudite. Alors là-bas, ils vont te loger dans un petit coin qui sera comme un espace de 2 mètres sur 2. C'est-à-dire qu'ils te logent sur un endroit où tu peux seulement dormir, te lever. Ils te mettent dans un endroit comme un brancard. C'est-à-dire qu'ils te mettent dans un petit coin où tu as du mal à bouger comme ça. Ils te trouvent un petit lit comme ça, avec un endroit où dormir. Tu payes de l'argent pour ça. Voilà des gens qui dépensent l'argent pour aller voir l'endroit où leur prophète a marché. Ils se disent que ça sera pour eux une bénédiction. Ou bien à cause de ça, le ciel va s'ouvrir à leur mort. Comme ça, ils rentreront dans les jardins au cours des ruisseaux. Mais il y a des groupes de personnes qui les attendent là-bas sur place, avec des lieux qu'ils ont déjà préparés. Et ils prennent l'argent pour que tu puisses dormir là. Eux-mêmes, qui sont des hommes pieux, apparemment, qui accueillent leurs frères, qui viennent de partout le monde pour venir voir, adorer le lieu où a marché leur prophète. Mais ils vous prennent de l'argent au lieu de vous laisser venir gratuitement à eux. Venez gratuitement vous balader là où le prophète a marché, comme ça tout le monde en bénéficie. Non, ils vous demandent l'argent pour ça. Pour que vous puissiez dormir sur ce petit lieu-là, il faut payer de l'argent. C'est ça là le pèlerinage à la Mecque. C'est un groupuscule de personnes et la Mecque lui-même avec l'Arabie Saoudite qui s'enrichissent avec ce Hajj. Ce Hajj-là est bien outillé, bien huilé pour pouvoir permettre aux gens de dépenser de l'argent. Dépenser de l'argent pour qu'eux ils s'enrichissent. Maintenant, vous allez dormir dans un petit lieu pendant quelques jours, le temps que vous êtes là-bas. Vous allez faire la triangulation, 7 tours autour de la pierre. Vous allez faire bisous à la pierre qui a la forme d'un vagin. Et après ça, vous allez rentrer chez vous. On va vous appeler maintenant El Hajj. El Hajj. El Hajj. Donc, on t'appelle El Hajj. Ça veut dire que l'étranger qui était à la Mecque. El Hajj, c'est l'étranger qui était à la Mecque. On t'appelle l'étranger qui était à la Mecque. Ça veut dire que tu pars à la Mecque pour devenir un de leurs, pour que tu puisses marcher. Maintenant, ils vont dire que non, nous sommes ensemble. Non, ils te donnent le nom de El Hajj. Celui qui est l'étranger qui est venu chez nous. Tu es l'étranger qui est venu chez eux. Donc ça veut dire que même jusqu'à là, tu ne fais pas partie de leur communauté, mais tu es juste l'étranger qui est venu chez eux. Par contre, un chrétien qui a cru en Jésus, il devient fils de Dieu. Il devient co-héritier avec Christ. Il devient fils d'Abraham par la foi. Par contre, eux, après tous ces rites, donner la zakat obligatoire, faire la shahada, confession de foi, il faut faire le pèlerinage maintenant. Et dans le pèlerinage, il faut dépenser de l'argent. Ce n'est pas gratuit. Là où tu vas dormir, tu payes. Ce que tu vas manger, tu payes. Pour s'y rendre, tu payes. Et il n'y a rien de béni là-bas. Il n'y a aucune bénédiction qui va t'accompagner. Tu pars avec un peu d'argent, tu reviens, tu n'as plus rien. Tu vas revenir avec certains livres sataniques qui vont te donner là-bas, qui vont te vendre avec des chapelets et tout ça. Tu viendras dire que non, j'étais là-bas, j'étais LH. Il n'y a rien de béni, il n'y a rien de bon dans ça. Celui qui va là-bas pas perdre son temps. C'est moi qui vous le dis. Vous perdez votre temps inutilement là-bas. C'est la bêtise humaine. Réveillez-vous. Le pèlerinage à la Mecque, c'est une arnaque. Ça n'apporte rien de bon à celui qui y va. Sa vie ne change pas. Au contraire, même la plupart reviennent de là-bas, même ce sont toujours des abominables. Donc ceux qui vont là-bas, vous perdez votre temps. Tout ce que vous faites pour vous est physique. Vous pensez que c'est votre corps physique là qui va hériter le ciel. Vous faites tout, vous croyez que c'est le corps physique, c'est les choses physiques. Vous vous contentez des choses physiques. On vous dit c'est en esprit et en vérité. Vous ne comprenez pas ce que ça signifie. On vous dit en esprit et en vérité. On répète ça plusieurs fois pour que vos cerveaux s'ouvrent. Vous ne comprenez pas. Vous faites des actes, vous posez des actes. Vous croyez que c'est votre corps physique là, sale là, qui va hériter le royaume des cieux. C'est ce que vous croyez.
C'est pourquoi quand vous faites même pipi, vous lavez votre pipi, vous lavez le zizi. Vous pensez que votre zizi là, c'est ça qui sera tendu comme ça éternellement en enfer là-bas pour que vous puissiez yastanki, culbuter les 72 vierges qu'Allah lui-même va aller tirer du peuple de l'héritage de l'enfer pour vous remettre. Vous croyez que c'est en lavant ça, ça va devenir dur. Et vous allez vous servir de ça là-bas. Votre corps là va pourrir sur la terre quand vous allez mourir. Il n'y a pas un corps qui va quitter d'ici étant intact et aller au ciel. C'est faux. Vous allez mourir. Votre corps va pourrir. Tout ce que vous faites sur votre corps là, en pensant que c'est ce corps là qui va hériter les cieux, vous êtes égaré. Vous êtes même perdu. Vous êtes même déjà condamné. Vous êtes dessus de la grâce. Et celui qui n'a pas la grâce, c'est un mort vivant. Pèlerinage avec mon cul, oui. Pèlerinage de bêtises. Vous jetez votre argent, il vous trompe. Surtout vous, les esclaves noirs là, qui n'avaient rien dans la tête. Une langue que vous ne comprenez pas. Un petit peuple comme ça. Un petit peuple qui se fait de l'argent sur votre dos. Non, venez la chado, ils sont là. Non, le pèlerinage c'est obligatoire. Il faut venir faire. Le pèlerinage n'a rien de bon. Oumar, qui était même le compagnon fidèle de Ibn Abi Kabsha, en son temps, il a dit que Caillou, toi Caillou noir de la Kaaba, je sais que tu n'as aucune bénédiction ni malédiction. Je sais que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Tu es un caillou banal. Si je n'avais pas vu l'apôtre de Allah t'embrasser, moi-même je ne t'aurais jamais embrassé. Ça démontre déjà, ça veut dire que ça démontre l'état psychique et spirituel de Oumar qui marchait même à côté de Ibn Abi Kabsha. Lui-même, il savait que ce caillou-là était un caillou du paganisme. Les païens faisaient déjà ça avant la venue de Mohammed. Des centaines d'années avant, les gens allaient déjà embrasser le caillou noir. Ils faisaient 7 tours autour du caillou. La triangulation existait déjà avant que Mohammed ne vienne. Donc, Mohammed n'a rien apporté de nouveau. Allez-y faire des recherches, vous allez vous-même voir. Il n'a pas apporté, ce n'est pas nouveau. Les femmes, les filles qui étaient infécondes, qui avaient des problèmes pour accoucher, elles frottaient souvent le sang de leur menstruation sur cette pierre-là. Elles faisaient 7 tours pour demander à la déesse lunaire, la déesse mineure lunaire qui s'appelait la déesse La. La déesse La, elle était chargée d'exaucer les vœux des hommes infertiles, des hommes impuissants et des femmes infertiles. Donc, elle partait frotter leur sang là-bas. Et il fallait faire 7 tours toutes nues autour de la pierre. Ce n'était pas nouveau. Ce n'est pas comme si c'est lui qui a apporté ça dans l'islam. Ça existait déjà depuis longtemps. Il a juste ajouté ça dans son livre satanique. C'est tout. Ça donne quoi? Il n'y a rien. Ce que je vous dis là, je suis capable de le prouver. Avec les propres paroles de Oumar, le compagnon fidèle de Mohammed, de Ibn Abi Kabsha. Il a dit ce caillou-là n'a rien de bon. Donc, vous qui allez faire le Hajj, faites 7 tours autour de la Kaaba. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Dieu n'est même pas là-bas. Et en même temps aussi, on vous montre le mur de lamentation. Là où on vous vend les pierres. C'est-à-dire, on te vend des pierres que tu dois taper sur un mur. Il y a un mur qu'ils ont construit et toi, on te vend les pierres. Voilà la pierre qui est là. La grosse pierre là, c'est 20 $. La petite pierre là, c'est 15 $. L'autre pierre qui est là-bas, c'est 7 $. C'est-à-dire, on te vend les pierres que tu dois prendre et tu dois attraper ça les mains. Tu pars là-bas comme ça sur le mur. Iblis, je te tape Iblis. Si tu n'es pas fou dans ta tête, qui vous a dit que toi tu peux prendre une pierre physique et tu tapes sur un mur? Ça veut dire que tu as tapé sur Satan. Qui vous a dit ça? Qui vous enseigne ça? Qui vous a montré ces bêtises? Pourquoi vous êtes aussi tarés? Ce qui est mauvais, c'est parce que si au moins dans votre religion, il y avait au moins 50% des personnes qui étaient quand même intelligentes, ça devait être bien. 99% des musulmans, surtout les noirs là, sont des analphabètes et des illettrés. Ils sont comme des moutons, ils suivent seulement comme ça, comme du bétail. On te dit que Satan est esprit. Tu ne comprends même pas ce que ça signifie esprit. Tu vas acheter les pierres devant le mur des lamentations à la Mecque. Tu commences à taper les pierres sur un mur et on te dit que le mur qui est là, c'est Satan. Vous croyez que si c'est Satan qui est là sur le mur là, toi tu vas prendre une pierre, tu viens, tu lances sur le mur là, tu rentres chez toi. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que si Satan apparaît devant vous, vous pouvez prendre une pierre pour taper sur Satan? Vous croyez ça dans vos petits cerveaux d'oiseaux là? Vous croyez ça? Il vous trompe, c'est une façon de vous prendre de l'argent.
de vous soutirer de l'argent. Ils ne font que prendre. Il n'y a pas la vérité là-bas. C'est un mensonge cruel. Réveillez-vous. Oh non, le mur de lamentation, c'est le mur d'Iblis. Si tu tapes quoi? Donc c'est le dos de Satan, quoi. Donc Satan est venu là-bas, il s'est mis là, comme ça, il ne bouge plus. Il a donné son dos. Tapez-moi les cailloux. Non, lancez-moi des pierres, c'est fini. Vous allez me gagner. Vous êtes comme les catholiques. Vous êtes comme les protestants, les églises éveillées. Eux, ils prennent même les machettes. Satan, je te taille. Satan, je te tue. Satan, tu es mort. Satan, je te taille. Satan, tu es mort. Vous êtes à l'image des catholiques, des protestants, des évangélistes et des églises éveillées. Vous êtes tous pareils. Musulmans, catholiques, éveillés, protestants. Vous êtes tous les mêmes. Vous pensez que Satan est physique, que vous pouvez le tailler, vous pouvez le taper. Vous croyez ça? Qui vous l'a dit? Qui vous l'a dit? On vous dit que vous pouvez lire même la Bible pendant 20 ans, 50 ans. Vous ne comprenez rien du contenu. Si Dieu lui-même ne vous ouvre pas l'esprit. Les apôtres marchaient avec Jésus pendant longtemps, mais ils ne comprenaient pas les Écritures. Mais il a fallu que Dieu leur ouvre l'esprit, afin qu'ils comprennent maintenant les Écritures. Ils ont commencé à faire... Donc, depuis ce qu'on lisait là, on ne comprenait pas. C'est maintenant qu'on comprend maintenant. C'est en ce moment-là que tu commences à comprendre. Vous ne pouvez pas lapider Satan. Vous ne pouvez pas lancer des pierres à Satan. C'est impossible. Vous ne pouvez pas taper des cailloux à Satan. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Satan est esprit comme Dieu. Satan est un esprit. Mais Dieu est l'esprit. Vous ne pouvez pas taper les cailloux sur un esprit, les gars. Vous aussi. Je sais que vous êtes bêtes. Excusez-moi du terme. Je sais que vous êtes bêtes. La plupart des musulmans. Je sais que vous êtes très bêtes. Mais excusez-moi quand même. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, je sais que vous êtes bêtes, mais je ne vous insulte pas. Je n'ai pas dit que vous êtes bêtes. J'ai dit, je sais que vous êtes bêtes, mais je ne vous insulte pas. Moi, je n'ai pas dit ça. Mais, j'ai dit, vous ne pouvez pas lancer un caillou sur le vent et vous dites que vous avez tapé le vent. Si vous pouvez taper le vent que vous ne voyez pas, donc si vous lancez une pierre sur le vent et que le vent n'est pas touché, comment vous pouvez donc toucher un esprit qui est comme le vent? Comment? Et vous vous félicitez. Bon, j'ai pris 5 cailloux. Hein. Moi, j'ai tapé 5 cailloux. Mon frère, tu n'as tapé 1000 cailloux. Ça va aller nulle part. C'est du fétichisme. C'est de l'idolâtrie. Ça n'aboutit à rien. Satan est esprit. Et Jésus nous a donné le pouvoir de le chasser. On chasse les démons. On ne peut pas le tuer. Puisque quand Dieu organise ses réunions au ciel, Satan vient. Il est parmi les gars qui sont là-bas. Vous pouvez taper un esprit, un caillou, une pierre, ou bien taillader un esprit qui siège dans la réunion de Dieu. Donc quand Dieu fait sa réunion, l'esprit est là comme ça, et il va venir sur la tête. Toi, tu prends une pierre, tu le tapes. Continuez vos bêtises. C'est vrai que vous êtes maudits. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que cette religion-là, c'est une religion de maudits. Mais je n'ai pas dit que vous êtes maudits. Je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit seulement que c'est une religion de maudits. Parce que si on vous a même enlevé votre pouvoir de penser, vous n'avez même plus la possibilité de penser par vous-même. Vous êtes des morts vivants. Parce que c'est une petite chose comme ça. Comment on peut te dire que tu peux lancer une pierre à un esprit et tu le tues? Comment on peut te dire ça? Vous y allez par milliers et vous lancez des pierres sur ce mur-là. Mais si c'était ton mur, si c'était ton dos, toi musulman qui va là-bas, si le mur-là était ton dos et que chaque jour on partait taper les pierres comme ça, tu connais depuis combien d'années ces gars-là tapent les pierres sur le mur? Est-ce que vous connaissez depuis combien d'années ils tapent les pierres sur ce mur-là? Tu penses que c'était toi un homme, tu devais supporter. C'est que tu es mort depuis. Donc apparemment, si c'est vraiment Satan qui est physique, c'est que Satan est mort depuis. C'est son cadavre qui est là-bas. Et vous partez taper vos pierres sur son cadavre. Mais je vais vous faire une révélation ici. Votre Dieu a dit que Allah, c'est Allah qui dit, il dit à Mohammed, dis-leur que tout ce qui brille sur le ciel là, qui est considéré comme des étoiles là, au jour dernier, c'est ça là que Dieu va prendre, Allah va prendre pour taper à Satan. Donc, le culte que vous voyez les musulmans aller en Arabie Saoudite, prendre des pierres, taper sur un mur là, ça vient du fait que leur prophète avait dit que au jour dernier, à la fin du monde, Dieu prendra tous les cailloux qui sont dans le ciel là. C'est avec ça qu'il va tuer Satan. En même temps, leur prophète pensait que les étoiles
qui étaient distants, qu'ils voyaient comme des pierres, étaient des pierres. Donc il a dit que toutes les pierres qui sont dans les cieux là, qui sont visibles là, quand les hommes regardent dans la nuit là, ce sont les pierres là que Dieu va prendre, son Dieu va prendre pour lapider Satan avec. Donc eux, ils ont cru à ça. C'est pourquoi ils prennent des pierres physiques pour taper à Satan. Pourquoi ils ne partent pas sur la lune, dans l'espace, aller prendre les étoiles pour venir taper ça sur ce mur-là? Allez-y prendre les étoiles là, parce que votre Dieu prendra ça à la fin du monde pour tuer Iblis. Donc vous là, comme votre prophète vous a déjà dit la vérité, vous déjà, allez déjà prendre ces étoiles là et taper ça sur le mur de lamentation. Vous êtes comme des gens qui n'ont même pas de cervelle. À beau vous parler, vous ne comprenez pas. C'est votre affaire. Oh, lapider Satan. Toi, tu peux lapider Satan. Vous connaissez Satan. Vous pouvez voir Satan. Vous là, hein? C'est votre ami. Tu peux le lapider où? Il est avec vous. Le quatrième pilier, c'est le jeûne. Le jeûne du Ramadan. Le jeûne et le mois du Ramadan, c'est lié avec la lune. Le mois du Ramadan est lié avec la lune. Le mois de Ramadan est lié avec la lune. Il faut faire 40 jours et 40 nuits comme Moïse. En fait, c'est comme Moïse. Il faut faire ça comme Moïse. Comme Moïse. Il faut faire 40 jours et 40 nuits comme Moïse pour obtenir maintenant une récompense. Mais Moïse a fait ça. Dieu lui a donné les 10 commandements. Il nous a apporté cela. Mais vous, quand vous faites votre jeûne et mois de Ramadan, qu'est-ce que Dieu vous donne pour apporter aux hommes sur la terre? Moïse là, Moussa, il a passé 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Il n'avait ni faim ni soif. Vous ne pouvez même pas faire 2 jours sans manger. Vous mangez à 6 heures, vous remplissez vos ventres. Vous passez la journée à cracher partout comme si vous étiez enceinte. Vous remangez à 18 heures, vous remplissez encore les ventres. Toute la nuit, vous mangez sans cesse jusqu'à 6 heures du matin. Et après, vous recommencez encore à faire comme des femmes enceintes. Et vous voulez tromper le monde en disant que vous avez faim. Il n'y a que vous qui croyez dans vos têtes que le monde ne sait pas que vous mangez. En fait, vous mangez et vous dites au monde que vous êtes en jeûne. C'est comme Allah avait dit à Marie que mange et que tes yeux se réjouissent. Dès que tu sors d'ici, si tu vois un d'entre les humains là, dis-lui que tu as voué un jeûne à ton Seigneur. C'est-à-dire que Allah demande à Mariam, la mère de Jésus, de manger et de boire et que ses yeux se réjouissent. Mais dès qu'elle sort de là, si elle croise un homme, elle n'a qu'à lui dire qu'elle est en jeûne. Donc, c'est la même chose que vous répétez ici. C'est-à-dire vous mangez et vous venez dire aux gens qu'on est en jeûne, on jeûne, alors que nous savons que vos ventres sont pleins depuis 6 heures du matin. Vous pensez tromper qui? Vous pensez tromper qui? Vous vous trompez vous-même. C'est pour ça que vous êtes des abominables. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit vous vous trompez vous-même. Maintenant, le cinquième, 5 prières, c'est la fatale. Le cinquième pilier, c'est les 5 prières. Les 5 prières. 5 fois par jour. C'est la prière qui doit être faite 5 fois par jour. Le cinquième pilier, c'est la prière 5 fois par jour. Alors, il y a une histoire qui dit dans les hadiths que Mohammed serait allé au paradis. Et pour aller au paradis, il faut carrément 10 000 ans. Il faut 10 000 ans pour aller au paradis. Quitter de la terre pour aller au paradis, c'est... Alors, pourquoi tromper les gens, le monde, en faisant croire aux gens que non, il faut... Non, bon, je vous raconte ça vite, vous allez comprendre. Alors, selon Mohammed, il serait allé au paradis. Et au paradis, là, il a vu Abraham, il a vu Jésus, il a vu... Et il est allé voir Allah au 7e siècle. Ça lui a pris 8 heures de temps. Alors qu'il a dit qu'il faut 10 000 ans. 10 000 ans. Il faut 10 000 ans pour aller au paradis. 10 000 ans. Mais lui, ça l'a coûté juste 8 heures. Il est arrivé. Alors, il est arrivé au... Alors, Allah lui a donné les prières qu'il doit aller réciter. Allah lui a donné 50 prières. Donc, Allah lui donne 50 prières. Allah ne sait pas que un jour équivaut à 24 heures. Donc, même s'il faut réciter une prière par heure, avec 50 prières, tu ne peux pas t'en sortir. Il y aura forcément, tu ne pourras pas faire tout. Parce que si à chaque heure, tu dois prier, il faut 26 prières à faire. Alors, il descend, il va trouver Moïse. C'est trop.
Je repars voir Dieu. Alors il repart voir Dieu. Dieu enlève encore 10. Dieu dit, bon, maintenant tu vas faire 40 prières. Il redescend. Quand tu as demandé à Dieu, tu as demandé qu'il réduise. Il a dit quoi? Il a réduit à 40. Repars voir Dieu. Alors Mohamed est reparti voir Dieu. Ibn Abi Kapcha, il est reparti voir Dieu. Il a demandé à Dieu que non. Moïse a dit que c'est trop. Diminue encore. Dieu a diminué encore. 30, il a dit de ça. Il vient encore, il a trouvé encore Moïse. Moïse dit, tu l'as demandé de diminuer. Il dit oui, il a diminué. Il a mis à combien? Il a mis à 30. Il dit, repars voir Dieu. Donc, Ibn Abi Kapcha, repars voir Dieu. Il va dire, ah Dieu, j'ai vu Moïse. Moïse dit non, 30 c'est trop, je ne peux pas supporter. Bon, je mets à 20. Allez, Ibn Abi Kapcha descend. Quand il repart, il vient trouver Moïse. Moïse dit, ah, c'est bon, il a diminué. Il a mis à combien? Oh, à 20. Il repart voir Dieu. Il repart voir Dieu. Il cogne. Dieu ouvre. Il ouvre. Il rentre. Dieu dit, ah, les prières que tu m'as données, c'est 20, c'est trop. Ah, d'accord, c'est 20. Dieu met à 10 maintenant. Il descend. Quand il arrive maintenant chez Moïse, Moïse dit, mais c'est comment les prières? Il dit, non, il a donné 10 prières. Il dit, non, c'est trop. Repars voir Dieu. Ibn Abi Kapcha, repars voir Dieu. Il va dire à Dieu, ah, les 10 prières, c'est trop. Dieu maintenant met à 5. Maintenant, il descend, maintenant, il va trouver Moïse. Il dit à Moïse, ah, je l'ai vu. Il m'a dit, il a fait comment? Il a mis à 5. Il dit, Moïse, voilà, c'est bon. Donc, Dieu, qui est tout puissant, qui connaît toutes choses, qui a créé Muhammad, qui a créé l'univers selon Muhammad et les autres, comment ce Dieu ne sait pas que 50 prières c'est trop? Comment il a mis 50 prières et de 50 prières, il est descendu jusqu'à 5 prières? Est-ce que vous comprenez la bêtise? Comment est-ce que c'est Moïse qui dit à Ibn Abi Kapcha que non, je repars le voir, il diminue? Donc Dieu lui-même ne sait pas qu'il faut qu'il mette en même temps. C'est Moïse qui dit à Ibn Abi Kapcha que non, c'est trop, repars. Donc Dieu lui-même ne connaît pas, il n'est pas omniscient, omnipotent, omniprésent pour savoir réellement le nombre de prières qu'il faut. Donc il faut que c'est Moïse qui dise à Ibn Abi Kapcha que repars voir Dieu. Ça veut dire que c'est Moïse même qui commande au ciel. Donc Moïse est commandeur du ciel. C'est lui qui dit repars voir Dieu. Comment est-ce que quelqu'un qui est céleste, qui est tout puissant, qui est Dieu, vous pouvez aller le voir comme vous voulez? Parce que c'est Moïse, c'est-à-dire un serviteur qui dit repars le voir, et toi tu pars le voir, et il t'accueille encore. C'est Moïse qui a dit qu'il faut diminuer, et il diminue, tu repars, tu reviens, jusqu'à 5 prières. 5 prières là, il faut faire ça 5 fois par jour. Et dans les 5 prières, tu dois te répéter les choses que tu as dit le matin, tu dis ça à midi, tu dis ça le soir. Parce que si tu dis directement à une personne que papa, là où tu vois là, j'ai besoin de 50 000 pour résoudre mes problèmes. Ton père te dit, j'ai compris. Ok, d'accord, je vais t'exaucer. Tu t'en vas. Tu reviens encore 2 heures de temps après. Papa, oui, mon fils, j'ai besoin de 50 000. Pourquoi faire encore? Pour résoudre mes problèmes. D'accord, mon fils, j'ai compris. Je vais te trouver ça. J'ai compris, c'est bon. Tu t'en vas. Tu reviens après 3 heures de temps. Ton père pense que tu penses à autre chose. Tu reviens encore, papa, oui, excuse-moi, j'ai besoin de 50 000. Pourquoi encore? Non, mais pour résoudre mes problèmes. Mais tu m'as expliqué ça tout à l'heure. Il dit oui. Mais j'ai compris. D'accord, papa, j'ai compris. Je vais te donner, il n'y a pas de souci. Ok, papa, merci. Tu t'en vas. Tu reviens encore après. Dans 3 heures de temps encore. Bonsoir, papa, bonsoir. Oui, ça va. Papa, j'ai un souci là. Oui, tu as quoi pour moi? Oh non, j'ai besoin de 50 000. Mais tu m'as déjà expliqué ça. C'est la gifle qui va te mettre. Il va te gifler. Quittez là. Je te dis à parler de ça. C'est comme ça que vous faites vos prières. Vous pensez qu'en répétant des vaines paroles, en répétant, en marmonnant ça, vous pensez que c'est comme ça que vous serez exaucé. C'est la supercherie et la bêtise. Je vous mets au défi ici. Si vous pensez que ce que vous faites là est vraiment de Dieu, alors faites en sorte que la vidéo qui passe là, quand je vais la diffuser en vidéo, qu'il n'y ait même pas 10 vues. Je dis, vous qui croyez que en
rockball. Rockball. Si vous croyez que ça, c'est la vérité, alors faites en sorte que quand je vais diffuser ça en tant que vidéo première, qu'il n'y ait même pas 10 vues de toute la journée et que cela ne dépasse jamais 10 vues. Je dis 10 vues. Je ne veux pas qu'il y ait plus de 10 vues, 10 personnes qui veulent voir ça. Dès qu'un musulman voit ça, il n'a qu'à zapper ça sans rentrer pour regarder. Parce que les plus curieux même, c'est vous les musulmans. J'ai dit, faites des prières là, vos prières, vos incantations diaboliques là, vos incantations inutiles qui n'ont jamais sauvé quelqu'un, vos incantations qui ne peuvent même pas chasser même Satan parce que Satan vit avec vous. Votre prophète a dit que Satan dort au fond de vos narines. Votre prophète a dit que vous êtes des toilettes publiques de Satan. Il fait pipi dans vos oreilles. Votre prophète a dit que Satan pète à côté de vous. Quand vous faites appel à la prière, lui il pète, poum, poum, poum. Dès que vous finissez de faire appel à la prière, il revient rester avec vous. Donc, Iblis là, Satan, il vit avec vous. Votre prophète a dit qu'il y a 2 anges qui sont à gauche de vous, il y a 2 anges à droite. Il y a 2 du mal, 2 du bien. Ils sont là pour écrire ce que tu fais. On dit l'écriture là, c'est humaine. L'écriture c'est pour les hommes. Les divins n'écrivent pas parce qu'ils n'oublient rien. Tout ce que tu fais sur la terre, c'est son plan détaillé qu'il a déjà arrêté. Dieu a déjà arrêté un plan pour toi. Donc tout ce que tu fais sur la terre ne peut pas le surprendre. Parce que c'est lui qui t'a conçu. Il t'a conçu pour un but. Mais un Dieu qui met 2 anges à côté, à droite, 2 anges à gauche, pour écrire ce que tu fais, ça veut dire qu'il a peur d'oublier. C'est un homme. Donc celui qui a dit que 2 anges à droite, 2 anges à gauche, c'est un menteur. Si tu es un menteur, c'est pas possible. Donc tous les hommes de la terre, imaginez combien nous sommes. Chacun a 2 anges à gauche, à droite. Bêtises. Des bêtises comme ça. Et vous êtes dans ça. On vous parle, vous ne comprenez pas. Il faut faire 5 prières. Donc si tu fais une prière, je ne vais pas comprendre quoi. Donc si tu veux me dire quelque chose et que tu rédiges une lettre et que dans la lettre tu mets ta préoccupation et tu mets ton besoin, si tu m'envoies ça, si je lis ça une fois, je ne vais pas comprendre quoi. Donc il faut que tu fasses la lettre aujourd'hui à 8 heures. Tu refasses encore la même lettre à 10 heures. Tu dois faire la lettre encore à 12 heures. Tu fais la lettre à 15 heures. Donc il faudrait que les lettres là arrivent le matin, midi, le soir, après. Et en même temps, je me retrouve en une journée avec 5 lettres. Et quand j'ouvre le contenu, ce sont les mêmes choses qui sont dans les 5 lettres. Si tu n'es pas taré dans ta tête. Donc si tu dis, si tu donnes cette prière, ça veut dire que si tu donnes une seule lettre et que dans la lettre tu mets ta préoccupation, ce n'est pas suffisant. Il faut faire 10 fois. Pour que ce soit compris, il faut faire 10 fois. Mais faites ça avec vos femmes à la maison. Faites ça avec vos femmes à la maison. Quand tu dis à ta femme que fais-moi à manger, fais-moi la sauce à l'arachide. Tu viens à midi, tu dis fais-moi encore la sauce à l'arachide. Tu viens encore à 15 heures, fais-moi la sauce à l'arachide. Donc quand tu as dit ça le matin en sortant là, elle n'a pas compris. Il fallait que tu répètes ça toute la journée jusqu'au soir. Comme ça, elle va comprendre. Vous êtes dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. On vous parle, vous ne comprenez pas. Vous croyez qu'on vous a mis en esclavage. Je dis, vous-même, vous êtes rentré dans l'esclavage. L'islam est une sorte de culte esclavagiste. Ça veut dire que ce n'est pas la confession, c'est la profession de foi. Ça veut dire que vous êtes rentré dans un travail physique, pour prouver quelque chose. On ne sait pas à qui vous voulez prouver ça, mais vous êtes dans ça, vous tournez comme la routine. Donc si tu fais une prière, ce n'est pas suffisant. Si tu pries une fois et que tu as demandé, on n'a pas compris, il faut que tu demandes ça 5 fois. Comme ça, tu es sûr que tu vas recevoir. Et en même temps, il faut réciter. Après, maintenant, tu parles en français. Oh Seigneur, Allah, oh Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Oh non, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. C'est-à-dire que tu finis d'abord de réciter des incantations. Après, maintenant, tu parles en français. Mais si tu crois que ton Dieu, là, il comprend aussi le français, pourquoi tu as fait des incantations en langue arabe? Fais les incantations là en langue française. Et après, tu enchaînes avec ta prière aussi en langue française. Donc, chacun doit pouvoir prier en sa langue maternelle. Parce que c'est à la langue maternelle qu'il est le plus épanoui. C'est en cette langue-là qu'il est le plus explicite. C'est en cette langue-là qu'il peut mieux s'exprimer. Et il peut bien faire comprendre sa préoccupation à son divin. Maintenant, vous forcez les gens à réciter en une langue qui est en arabe. Ils récitent des choses qu'ils ne comprennent pas. Ni tête, ni queue. À la fin, comme si ça ne suffisait pas, il faille maintenant que lui-même il parle maintenant en sa langue maternelle ou bien en langue française pour donner maintenant sa préoccupation à son Dieu. Mais si il croit que son Dieu comprend bien sa langue, mais pourquoi il insiste donc avec la langue arabe d'une autre nation? Pourquoi il insiste avec la langue d'une autre nation alors que lui-même, il n'est pas de cette nation-là? Mais si c'est le véritable Dieu, alors pourquoi exiger les gens à faire des incantations en langue arabe? Pourquoi?
C'est le véritable Dieu. Oh non, c'est parce qu'on a maintenu ça en arabe pour que la tradition ne puisse pas déformer. La tradition ou pas, ce que Dieu attend de vous, c'est en esprit et en vérité. C'est en esprit et en vérité. C'est tout ce qu'on vous demande. Ce n'est pas, vous n'avez pas besoin de prouver ou de montrer ça aux gens. Nous là, on n'a même pas besoin de savoir que vous priez. On n'a même pas besoin. Quelqu'un comme moi là, je n'ai même pas besoin de savoir que tu pries. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin d'une garantie. Je sais en moi que je prie mon Dieu. Je sais en moi que je crois en mon Dieu. C'est suffisant. Je n'ai pas besoin de créer ça, de prouver ça à quelqu'un. Je n'ai pas besoin de faire des actes, de poser des œuvres pour montrer que non, il faut que je prie. Partout, j'ai mis ma petite natte. Je suis là. Je dois montrer aux gens que je suis prié. Mais le Dieu que tu pries là, que tu fais comme ça, on n'a jamais vu sa puissance. Le Dieu où tu fais comme ça là, comme tu regardes vers le soleil levant là, on n'a jamais vu sa puissance. Le Dieu que tu veux faire montrer aux gens là, on ne l'a jamais vu se manifester. Même celui qui est venu de sa part n'a jamais fait un miracle. On n'a jamais rien vu. Donc on peut le dire haut et fort aussi que c'est faux. Parce qu'on n'a jamais rien vu. Nous on croit en Jésus parce que Jésus a manifesté la puissance du Père. Donc Jésus est venu nous prouver que le Père existe. Les Juifs parlaient de Moïse et des miracles qui accompagnaient Moïse. Nous les chrétiens, nous parlons de Moïse, mais nous ajoutons encore à cela Jésus qui a manifesté la puissance de son Père. Donc nous savons que le Dieu que nous prions est véritable sur la base de ce qu'on a vu, sur des preuves. Vous suivez un Dieu qui n'a jamais manifesté sa puissance, qui ne s'est jamais montré, il n'a jamais prouvé qu'il est Dieu. Vous suivez seulement des choses comme ça pour suivre. Qu'est-ce que vous avez comme garantie qui prouve que ce Dieu-là est véritable? Rien. Les Arabes n'ont rien, aucun signe pour prouver que leur Dieu est véritable. Aucun. Mais nous les Juifs, nous qui sommes des chrétiens, nous sommes en partie juifs. Parce que nous avons aussi été adoptés par la nation juive. Nous sommes israélites par adoption. Donc nous là, nous avons eu des preuves palpables, évidentes que Dieu est véritable. Il a manifesté sa puissance. Les hommes ont vu que lui, il existe. On l'a suivi. Mais vous suivez quelqu'un qui n'a jamais manifesté sa puissance. Il n'a jamais montré qu'il est vivant. Il n'a jamais eu un signe. Même celui qui est venu comme son rasoul, il n'a fait aucun miracle, aucun prodige. Vous le suivez donc sur quelle base? Et en même temps, le Dieu qui a envoyé notre Sauveur, l'a élevé au ciel. Il est ressuscité. On se pose la question, comment est-ce que vous faites? On se pose la question, comment est-ce que vous vous en sortez? On se pose la question, qu'est-ce que vous faites? Qui vous motive? Qu'est-ce qui vous galvanise? Qu'est-ce que vous avez en vous qui prouve que vraiment on doit vous suivre? Quelles sont les preuves que vous pouvez nous apporter pour nous permettre de vous suivre tranquillement? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez qui est comme la preuve irréfutable de l'existence de votre Dieu? Les Juifs nous parlent de Moïse. La Bible est claire et formelle là-dessus. On a des preuves. Les chrétiens parlent de Moïse, mais ils parlent encore de Jésus. C'est-à-dire, les chrétiens parlent des prophètes et ils parlent aussi du Fils unique de Dieu. Les prodiges que Moïse a accomplis, les prodiges que Jésus a accomplis et qu'il continue d'accomplir aujourd'hui. Moïse est mort, mais Jésus-Christ est vivant au siècle des siècles. Le chrétien s'appuie sur Jésus qui est vivant au siècle des siècles. Preuve irréfutable qu'il est vivant et qu'il est véritable. Vous, les Moussaïlama, les musulmans, les esclaves, les Abdouls, vous avez quoi comme preuve pour attester votre foi? Vous avez posé votre foi en qui? Est-ce que ce Dieu-là s'est déjà manifesté? Quels sont les signes évidents pour que nous puissions suivre ce Dieu? Zéro. Zéro. Même pendant le vivant de son prophète, il n'a jamais fait un miracle. Son prophète n'a jamais fait un miracle. Les Juifs lui ont dit que, ok, comme tu dis que c'est le même esprit qui avait parlé à Moïse, qui est venu avec Issa, qui est avec toi là. Issa a été enlevé au ciel. D'accord. Les miracles que Issa a fait sur la terre avant de mourir, tout le monde a vu et tout le monde est convaincu. Maintenant, toi aussi qui dis que tu te réclames du même Dieu, alors fais des miracles pour nous prouver. Il a dit que s'il n'a pas fait des miracles, c'est Dieu qui fait les miracles, que même Jésus avait fait les miracles, est-ce que les hommes ont cru? Donc lui, ce n'est pas lui qui doit faire les miracles, c'est Dieu qui fait les miracles. Il a dit non, toi tu te réclames de celui qui vient de la part de Dieu, comme Moïse et comme Jésus, fais les miracles. Incapable. Ok, d'accord, les Juifs ont dit il n'y a pas de souci. Alors, il faut t'élever au ciel. Parce qu'on sait que Jésus, il s'est élevé au ciel. Donc toi aussi, pour prouver que tu es un authentique serviteur,
élève-toi aussi au ciel. Il a dit, mais aucun pécheur ne peut être élevé aux cieux. Lui-même de sa bouche a dit, aucun pécheur ne peut être élevé aux cieux. Ça veut dire qu'il s'est reconnu lui-même comme homme, simple homme, pécheur aussi, qui ne peut même pas sauver quelqu'un. C'est ce qu'il a dit de sa bouche. La raison pour laquelle lui-même il a dit dans Saïd Aboukari, tome 2, page 3448, que par celui duquel reposera son âme, certainement, Issa, Jésus, Yassou, Yeshua, qui reviendra juger l'humanité avec justice. Donc, lui-même, Ibn Abi Kabsha, il a mis foi en Jésus. Il sait que c'est Jésus qui va revenir pour juger. Il sait que c'est Jésus qui viendra et que c'est Jésus qui garde les âmes des hommes. Il ne s'est pas arrêté là. Il a donné encore une autre promesse dans Saïd Al-Bukhari, tome 4, page 871, hadith 64-67. Il a donné encore une autre promesse. Ibn Abi Kabsha a dit dans Saïd Al-Bukhari, tome 4, page 871, hadith 64-67, que il n'y a personne parmi vous qui sera sauvé grâce à ses bonnes œuvres. Que personne parmi vous n'espère qu'il sera sauvé parce qu'il a donné la zakat. Il a partagé le lait et le gnomi. Que personne parmi vous n'espère ça. Ou bien il a coigné son front au sol, fatigué par ses œuvres. Il a prié 5 fois par jour, il n'a pas sauté un jour. Non. Que tout ça est inutile. Qu'il n'y a personne parmi vous qui sera sauvé grâce à ses bonnes œuvres. Alors il y a une dame qui était là qui lui a dit que même toi, Rasoul Allah, il a dit même moi le messager de Allah, à moins que Dieu me fasse grâce de sa miséricorde et de son pardon. Donc il sait, Muhammad savait qu'on ne peut pas être sauvé par des bonnes œuvres, à part par la grâce de Dieu. Il savait ça. Maintenant, il vous a laissé ça comme héritage. Vous ne voulez pas écouter ça. Il a dit qu'aucun parmi vous ne sera sauvé par ses bonnes œuvres. Vous ne voulez pas écouter ça. Il a dit que son âme va reposer entre les mains de Jésus. Vous ne voulez pas écouter ça. Parce que pour vous, c'est Allah qui est Dieu. Maintenant, Allah a déjà fait quoi qu'on a vu? Qu'est-ce que Allah a fait depuis qu'il existe avec les Arabes jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce que Allah a déjà fait qu'on a vu? Vous-même qui suivez Allah, qu'est-ce que Allah a déjà fait? Est-ce que vous avez une preuve que Allah existe? Quel est le miracle qu'il a déjà fait? Quel est le miracle que Allah a déjà fait? Quel est le miracle que Ibn Abi Kabsha a déjà fait? Rien du tout. Il n'a même pas prouvé, il n'a même pas montré au monde qu'il est vraiment réel et que son Dieu est réel. Il n'a rien fait. Et vous le suivez. Confession de foi des couilles, de mes couilles, oui. Profession de foi, les 5 piliers de la mort, les 5 piliers de l'esclavage. C'est ça qu'on appelle les 5 piliers de l'islam. 5 piliers de l'esclavage. Il faut faire la confession de foi. Ibn Abi Kabsha Rasoul Allah. Après ça, tu récites certaines incantations. Paf, tu es devenu musulman. Après, tu dois faire la zakat. Le monde obligatoire légal. Tu dois donner de force. On t'oblige. Il faut donner. Tu ne donnes pas, ça veut dire que tu n'es pas un croyant. Donne. Même à contre-cœur, tu donnes. Oui, je dois prouver que je suis musulman. Je dois donner, même si j'ai mal. C'est ça là. Après, non, il faut faire le hajj. Il faut faire le hajj. Il faut aller faire le pèlerinage. Il faut aller te balader comme ça là. Avec un pain blanc. Les couilles dehors. Tu dois mettre un pain blanc. Tu es tout nu dedans. Tu fais la circulation 7 tours autour de la pierre. Ah, je suis en train de pardonner mes péchés. Après, tu fais bisous à la pierre. Voilà. Je suis bien propre, aussi propre. Ah, en même temps, il faut aller faire le ramadan. Le jeûne. Il faut faire le jeûne. On doit faire 40 jours sans manger, sans boire. On ne mange pas. 5 heures, on est dans les marmites. On mange, on boit le lait ici. Coca, on mange, on prend les coupés, le mouton, le riz, les pommes, les fruits, bissap, tamarin. Quand le ventre est déjà plein, on a bien mangé, on ajoute de l'eau. Toute la nuit, on est là. Le matin à 5 heures encore, on mange, on boit. Quand le ventre est déjà bien serré, on sort maintenant de la maison, on mange maintenant. On crache partout.
On salit maintenant la ville. On doit montrer qu'on est en jeûne. Et ils ne sont pas au courant que nous sommes en jeûne. Ils ne savent pas que nous sommes en jeûne. Il faut cracher partout. Ils vont savoir. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous êtes dans quoi là? Après ça, non. Il faut qu'on tue le mouton. Il faut tuer le mouton. Allez brûler ça. Non, non, non. Pourquoi brûler? On va jeter la viande. On commence à diviser. On se donne entre nous. On va aller préparer, on mange encore. On a offert un sacrifice à Dieu. En même temps, on se partage. C'est comme quelqu'un qui vient remettre un présent à une personne importante. Ah, mon frère, je t'ai apporté ça, c'est pour toi. Dès que la personne va attraper, attends, tu prends encore, tu divises. Ah, tiens. Maintenant, la personne qui attend le présent est là devant toi. Oh, mais remets-moi, tu m'as dit que tu m'as apporté ça. Ah, attends, non. On partage. Ah, vraiment, c'était pour toi qu'on a apporté quoi. Donc, ça dit, on te montre seulement qu'on t'a apporté ça, mais on ne te donne pas. Mais nous-mêmes, on mange. C'est ça là. Non, non. Il faut qu'on vous suive dans ça. Donc, en esprit et en vérité là. Non, ce n'est pas la vérité. C'est ça qui est la vérité. Mon frère, courage. Continuez dans ça. Nous là, on n'est pas dedans. Et personne ne va vous suivre dans vos bêtises là. La profession de foi et les 5 piliers de l'islam, c'est la mort. C'est la mort ambulante. Personne ne doit vous suivre dans vos bêtises là. Profession de foi. La foi maintenant c'est devenu maintenant par les œuvres. Il faut maintenant prouver au monde entier qu'on est croyant. Donc si vous ne prouvez pas au monde entier que vous êtes croyant là, on ne peut pas croire. Nous les chrétiens là, nous sommes discrets. On n'a même pas besoin de prouver à qui que ce soit qu'on est croyant. On n'a pas besoin. Mais c'est quand on parle des choses de la vie et des choses spirituelles que vous savez en même temps que lui là, il est vraiment un enfant de Dieu. Parce que nous, on vous trouve dans ce qu'on dit. On n'a pas besoin de vous mentir. On sait que votre prophète est mort. Il n'est pas ressuscité. On sait que notre Dieu est vivant. On sait que Jésus est mort sur la croix. Il est ressuscité. On a des preuves évidentes qui nous galvanisent. On sait qu'on suit Jésus. Il est ressuscité. On le suit parce qu'il a vaincu la mort. On sait ça. Votre type là n'a pas vaincu la mort. Vous le suivez sur quelle base? Jésus a vaincu la mort. Lui là, il n'a pas vaincu la mort. Le Dieu de Jésus là, il a fait des miracles évidents. Tout le monde a vu. Allah a fait quoi depuis qu'il est né? Depuis que Allah est né, il a fait quoi? Continuez dans ça. Profession de foi, mais couilles, bêtises comme ça. Personne ne sera encore musulman à côté de moi. Personne. Dans ma génération là. Tous ceux qui sont rentrés là-bas par ruse et par tromperie, ils vont sortir. C'est moi-même qui vais les faire sortir de là. Quand ils vont commencer à regarder mes vidéos là, ils vont quitter de là-bas. Donc il faut faire 5 prières par jour. Donc une prière ne suffit pas. Une prière ne peut pas suffire. Votre prophète est allé prendre 50 prières chez Dieu. C'est Moïse qui l'a aidé. Que non, va dire à Dieu de diminuer. Va dire à Dieu de diminuer. Dieu est parti de 50 prières à 5 prières pour vous. Des moutons comme ça. On vous parle, vous ne comprenez pas. Suivez toujours ce culte satanique là. Suivez ça. Mais nous là, on sait qui nous sommes. Mais on va vous apporter la lumière de force. Que vous vouliez ou pas, la lumière là va paraître devant vous. Et vous allez être déconstipés, désensorcelés. Tous vos dînes là qui vous tiennent captifs en esclavage là vont vous libérer par la lumière du Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. Alors, si le nom de Jésus a été donné pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour accomplir des grands miracles sur la terre, montrez-moi un seul verset dans le Al-Coran qui dit que le nom de Mohammed peut guérir les morts, peut ressusciter les morts, peut guérir les malades, peut chasser des démons. Est-ce que vous êtes capable de chasser un démon? Au nom de Ibn Abi Kabsha, je te chasse démon. Au nom de Ibn Abi Kabsha, ça n'existe pas. C'est son vrai nom. C'est vous qui l'appelez Mohammed, mais son vrai nom c'est Ibn Abi Kabsha. C'est pourquoi je vais insister là-dessus. Parce que c'est son nom de naissance et c'est son véritable nom. Il ne peut pas refuser ça. Et aucun vrai musulman ne peut refuser ça. C'est son vrai nom. Ibn Abi Kabsha. C'est son vrai nom. Voilà. Votre ruse là de l'appeler Mohammed, c'est entre vous là-bas. Mais moi, connaisseur de votre livre et de connaisseur de votre culte satanique, je l'appelle par son vrai nom. Ibn Abi Kabsha. Ce maudit qui a laissé le monde dans les ténèbres, un ténébreux. Vous le suivez. Suivez-le. Pèlerinage à la Mecque, mais couilles. De l'arnaque et du banditisme organisé par l'Arabie Saoudite pour vous dépouiller. Pendant ce temps,
Vous faisiez de faire tout ça, votre vie va mal, vous souffrez toujours. J'étais à la Mecque, on s'en fout de ça. Je me rappelle même d'une qui était à la Mecque aussi comme ça, une Adja. Adja, elle avait des soucis d'argent. Elle m'a vu, elle a pleuré. Je lui ai remis de l'argent pour pouvoir aller récupérer sa marchandise au port. Elle a pris cet argent-là, elle l'a mis dans sa poche. C'est moi maintenant, quand je l'appelais même, elle ne prenait plus le téléphone. Elle a fait comme ça jusqu'à ce qu'elle a disparu. À l'heure où je vous parle là, elle a disparu de la terre. Je ne sais pas là où elle est. Elle pense que moi je vais la chercher. Elle croit. Mais c'était une Adja. Elle s'habille toujours comme ça. Comme une sainte. Mais une voleuse. Parce que nous, on suit les gens parce que l'apparence. Non, ils s'habillent comme ça. Non, elle est bien couverte. Qui vous a dit que c'est parce que vous êtes bien couverte que vous êtes pieuse? Les filles musulmanes sont les plus prostituées de la terre. Il n'y a pas une femme plus prostituée qu'une fille musulmane. Ça n'existe pas. Mais elle cache ça. Elle s'habille comme les autres. C'est-à-dire, elle est confondue aux autres. Mais la prostitution qui est dans cette affaire-là, vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire, elle couche entre... C'est-à-dire que c'est les grands bordels, c'est ces filles musulmanes. Les grands bordels que vous n'avez jamais vus, c'est des filles musulmanes. Moi-même, je les vois, je vois ce qu'elles font. Les grandes prostituées. Elles sont là comme des pieuses. Elles pensent que... Elles s'habillent, elles couvrent tout leur corps. Mais c'est seulement la couverture. Sauf que le corps dedans est souillé. C'est-à-dire le corps à l'intérieur est souillé, mais on le couvre et on marche comme ça. C'est-à-dire que c'est un cadeau empoisonné qu'on se balade avec. On te fait croire à l'apparence qu'on est pieuse, mais quand tu te rapproches, tu sens que c'est la pourriture. C'est comme ça l'islam. On te fait croire avec les gros bobos, les camis blancs et les chapeaux, qu'on est pur. Ici on est blanc. Mais quand tu rentres là-bas, les imams même couchent les femmes dans les mosquées. Dans les mosquées que vous voyez là, ils amènent les femmes là-bas, ils tapent dans les mosquées. Dans les mosquées, les imams couchent les femmes. Les choses de Dieu. C'est-à-dire que tu es à la mosquée, la maison de Dieu. Tu amènes une prostituée là-bas, tu la baises. C'est ça là. Non, il ne faut pas qu'on vous parle. Je dis, de ma génération, et ceux d'en bas et ceux d'en haut, ceux d'en bas et ceux d'en haut, il n'y a plus un qui deviendra musulman. Venez me poser des questions, s'il vous plaît les gars, s'il vous plaît. Les choses que vous ne comprenez pas, venez me demander. Je suis là, je vais vous expliquer. Vous qui êtes analphabète et illettré, qui ne comprenez pas l'arabe, qui ne comprenez même pas votre Coran, même si votre Coran est en langue française, vous n'arrivez pas à lire parce que vous êtes analphabète et illettré comme votre prophète. Venez me voir. Je suis le prophète de votre temps. Je vais vous enseigner votre Coran en langue française. Vous allez connaître votre livre. Et pour vous rassurer, vous irez poser des questions à votre imam. Quand votre imam vous dira, qui t'a dit ça? Quand vous allez insister, est-ce que c'est vrai? Il va te dire, qui t'a d'abord dit, tu dis, est-ce que c'est vrai? Il va te dire, oui, c'est vrai, mais il va te donner maintenant une autre interprétation de ce que toi-même tu connais. C'est-à-dire que tu vois bien qu'on dit que Allah, certes, Allah et ses anges prient. Mais lui, il va te faire comprendre que ce qui est écrit prie là, ça veut dire en réalité bénédiction. Donc, il outrepasse le droit de lire et d'accepter. Il devient même celui maintenant qui doit corriger même son propre livre. Donc, là où c'est écrit, Allah et ses anges prient sur le prophète, lui dit non. Allah et ses anges, ils donnent bénédiction au prophète. Donc, il est devenu maintenant plus intelligent, plus miséricordieux, très miséricordieux même que Allah. C'est lui maintenant qui apporte des contradictions et les corrections à ce que le Coran a dit. Alors que le Coran a dit qu'il est propre en sens, qu'il ne veut même pas qu'on l'interprète. Le Coran refuse toute interprétation. Mais les musulmans sont les champions du monde de l'interprète du Coran. Ce sont eux qui interprètent les livres à la place de les dieux. Bravo. Bonne route. Continuez donc à interpréter. Mais nous, on lit de façon littéraire ce qui est écrit. Et vous ne pouvez pas tromper quelqu'un. On lit de façon littéraire ce qui est écrit. Vous ne pouvez pas tromper quelqu'un et vous ne pourriez plus jamais tromper quelqu'un. Tous les musulmans qui sont là, qui m'écoutent, qui ne savent pas lire ni écrire, qui sont analphabètes et illettrés comme les prophètes, qui sont possédés par des démons comme les prophètes, qui sont des nécrophiles, qui couchent les cadavres comme les prophètes, qui sont des pédophiles, qui couchent des petits-enfants de 6 ans comme les prophètes, qui sont aussi des gars qui utilisent le zawaj al-muta, qui prennent des prostituées pour des heures, qui louent des femmes pour des services sexuels, qui jouissent de ces femmes et les donnent de l'argent. Vous tous là, venez me poser des questions ici. Vous tous qui êtes des pervers, des homosexuels, parce que votre prophète couchait ses esclaves hommes et femmes. Il couchait ses esclaves hommes aussi. Donc c'est un homosexuel. Venez ici. Vous musulmans,
qui mangeait la viande humaine, la chair humaine, qui est des cannibales, parce que votre prophète a dit que c'est un droit pour vous obligatoire de tuer des non-musulmans et de manger de leur chair. Vous qui faites ça, venez ici me poser des questions sur votre religion. Je vais tout vous dire. J'ai dit, je vais tout vous dire. Tout vous dire. Il n'y a pas quelque chose que je ne vais pas vous dire. Je vais tout vous raconter sur les choses qui vous ont menti. Ils vous ont trompé. Le mot imam n'existe pas dans le Coran original. Le mot shahada n'existe pas dans le Coran. Le mot chapelet n'existe pas dans le Coran. Tout ce qu'on vous fait là, ce sont des bêtises, des inventions. Ça n'existe pas dans le Coran. Ils vous ont trompé. Moi, je vous apporte la vérité ici. C'est tout ce que je fais. Donc, je m'adresse à tous les musulmans. Venez me poser des questions sur votre livre. J'aurai des réponses pour vous qui vont vous faire réfléchir. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont laissé la sourate 5, verset 101, qui dit, ne posez pas des questions sur des choses que si elles vous étaient révélées, vous mécontenterez. Alors moi, je suis venu comme le Coran audible, physique. Vous me posez toutes les questions que vous voulez. Je vous donnerai des réponses. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. J'apporterai des éclaircissements et des réponses nettes à vos attentes. Vous serez déconstipés. Tous les démons qui vous tiennent, les djinns qui vous tiennent captifs là-bas, vont vous libérer. Oui. Oui. C'est pourquoi je suis là. Alors n'hésitez pas, laissez vos avis en commentaire, laissez vos préoccupations aussi en commentaire, likez, partagez et restez toujours dans la lumière. Et la seule personne qui est la lumière, la vérité et la vie, vous la connaissez. La seule personne qui est la lumière, la vérité et la vie et le chemin, vous la connaissez. Alors, shalom et à demain.